Repère. Je m'élève de mon tour. Je m'assois dans ta sainte présence. Je veux seulement aller dans le secret un tour. Je vais choisir de t'avoir dans ma vie. Je vais choisir de pouvoir vivre le ciel sur terre. Pas que je suis toujours dans la joie, mais que je pourrais vivre ta sainte présence. Vivre qui tu es, en profondeur, de ton amour, ta sagesse, tes émotions. Lorsque Seigneur Jésus-Christ, tu as décidé que cette blague de ce qu'elle aurait, j'étais à point de traverser cette tempête, que tu as décidé que Pierre vienne sur la mer, mais il a douté. Il a douté de toi. Il n'a pas apprécié. Il aura peur. Car tu n'apprécies pas qu'on ait peur. Tu veux qu'on puisse être le seul de la terre, la lumière du monde. Tu veux que ton œuvre s'accomplisse. La parole de Dieu déclare, regardez bien Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce que tu dis, ce que tu déclares, tu le mets pour que des bonnes raisons valables. Tu es Dieu, tu es saint. Mais le problème avec ces générations, c'est qu'elles rejettent le sel, mais la moisissure. Dans le verset précédent, ça veut dire avant, le verset que j'ai dit au début. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu perds le goût de boire, tu perds le goût de manger, tu perds le goût de toucher, tu perds le goût de marcher, tu perds le goût de ressentir, tu perds le goût de penser, tu perds le goût de faire les volontés que Dieu t'a dit. La dépression mentale de cette génération-là, c'est ce que vous laissez ce mécanisme dur, fermé. C'est ce que le Seigneur voulait vous dire. Je prie que vous mettez la lumière sur le chandelier spirituel et non sur le boisson démoniaque. Je prie que non seulement vous mettez votre lampe sur le chandelier et non sur le boisseau démoniaque. N'éteignez pas la lumière, laissez la lumière croître. Je veux que vous entendiez ce que Dieu va vous dire maintenant. Peuple incrédule qui doit avoir la volonté du Père. Ainsi parle l'Éternel des armées à travers ce serviteur Chesner. C'est maintenant que vous devez vous repentir. Puis vos œuvres et vous m'avez rejeté. Je vous ai demandé à boire et vous m'avez rien donné. Je suis venu chez vous pour chercher à manger et vous m'avez rejeté. Je suis venu coucher avec vous parmi la noirceur, mais vous m'avez refusé. Je suis venu à travers des milliers de portes, mais vous m'avez rejeté. Ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir, c'est à moi. Ce n'est pas à toi non seulement de rendre justice par toi-même, mais c'est à moi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
Tu me fais pas confiance, Gabon. Tu me fais pas confiance. Si tu me fais pas confiance. Si tu me fais pas confiance. Je te réduirai en cendres. Si tu ne me fais pas des supplications des jeunes à travers ma véritable parole, ma véritable sagesse et ma véritable puissance de ma manifestation, tu perdras ton action, tu perdras tes dons, tes talents, tu perdras tout. Les chefs ancestraux, ces personnes-là travaillent dans le monde spirituel pour taire vos habitudes, vos besoins et vos soucis. Tu aimes ta famille, mais tu l'aimes plus. Tu aimais non seulement aller au marché, maintenant tu n'aimes plus aller au marché. Coupeur de relations. Tu as trahi ta femme pour un autre. Tu as trahi ta femme pour ton besoin personnel. Tu as trahi ta femme pour pouvoir mettre de l'obscurité, des habitudes mauvaises. J'ai cherché à vouloir manger, mais tu m'as rien donné. Ma parole est trop courte pour toi. Incrédule. Et passager, hypocrite. À quoi sert-tu de faire un passeport si tu n'as seulement te déménages dans un lieu encore plus souffrant? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personnel? À quoi sert-il à un homme de vouloir embrasser le feu si il ne sait pas que le feu vient le dévorer? Tu ne t'es pas comporté comme un Jacob cette année. Mais tu t'es comporté comme un Samuel charnel. Tu t'es pas comporté comme Amram. Mais tu t'es comporté comme Élie. Comme lui qui a acheté de sa chaise après en apprenant que ses fils sont morts. Il a pris la l'arche de l'alliance. Tu t'es comporté non seulement comme Josabel, mais tu ne t'es pas comporté comme une Rahab repentie. Tes amants sont durs, tes amants non seulement t'empressent à vouloir mettre la destruction de mes voix. Serre-moi bien. Oh, toi qui t'es séparé repenti. Serre-moi bien, Canaan. Serre-moi bien. Pays des refuges dans tout. Serre-moi bien. Toi qui donnes l'incrédulité. Toi qui n'aimais pas ma parole en pratique. Je suis né à Bethléem. En vérité, je n'ai jamais été né. J'ai paru avant même la création du monde. Avant les anges. Avant tout. Comment osez-vous dire que qui a créé Jésus si je ne peux pas être créé? Comment osez-vous dire qui a créé si la terre? Si non seulement votre intelligence ne veut pas voir ma face. Vos oreilles sont endurcies. Je ne présente pas une paix démoniaque. Je présente une paix
divinement avec l'alliance que mon peuple doit faire avec moi. Te faire oublier ces paroles. Te faire oublier ma sagesse. Te faire oublier mon action. Te faire oublier ma puissance. Te faire oublier mon regard. Te faire oublier mes oreilles. Je te ferai oublier ma gloire. Je te ferai oublier ma bouche. Tu seras pour moi un pays que je vais récompenser, mais un pays qui va être pris par la malédiction. Je vous jetterai au lac de feu avec ces princes des ténèbres. Je vous jetterai au lac de feu avec vos faux raisonnements. Je vous jetterai au lac de feu avec non seulement vos pièges, vos habitudes démoniaques. Écoute-moi, toi qui ne m'écoutes pas, écoute-moi. C'est de ta faute si le pays est ravagé. Tu as fait de moi un sujet de plaisanterie. Tu as mis le fleuve venir sur tes rues, tes habitations. Tu as fait sécher les fruits pour pouvoir les donner aux loups. Tu as fait de la nourriture pour donner aux bêtes obscures. Tu as préparé à boire, mais tu n'as pas donné à boire, mais tu as laissé la litière au chat. La miséricorde est finie. Mon temps de grâce est fini. L'obscurité viendra. La magie viendra. L'absorption spirituelle à venir. Je ne sauverai point vos fils et vos filles. Je n'ai pas aimé vos œuvres. Il est temps que vous vous repentiez, car je mettrai le feu à vos villages. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, de Jacob, d'Isaac. Le Dieu qui a promis la terre promise à son peuple. Que Dieu endurcisse le cœur des gens qui veulent continuer à pécher. Vous verrez les conséquences. Que Dieu non seulement puisse réveiller les gens qui sont endormis. Parce que la conséquence spirituelle sera le lac de feu aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui m'écouteront aujourd'hui. Je déclare et je décrète que vous verrez des visions, des sons et des gens qui sont au lac de feu. Vous allez voir le soufre, les bêtes. Vous allez voir non seulement toutes ces choses que vous n'avez pas compris. Ton oreille va commencer à se taire. Parce que non seulement tu as décidé de rester sourd. Ta bouche ne mangera plus, mais non seulement tu seras quelqu'un qui va être un objet de plaisanterie devant le diable, devant ses démons. Tu es un sorcier, pourquoi? Tu es un sorcier pour travailler non seulement pour le diable, pour toi-même, pour tes amis, les démons. C'est de l'hypocrisie spirituelle, de dire comme ça que puisque tu es un sorcier, tu as la puissance non seulement qui peut détruire toute l'humanité. Honte à toi. Le vrai sorcier derrière cela, c'est lui qui n'intercède pas pour pouvoir t'arrêter. C'est lui le vrai sorcier. La colère de Dieu venant sur lui en premier. Parce que toi, tu es dans la conscience, tu es dans des choses mystiques tellement que tu n'as pas conscience de toutes choses spirituelles. Et le sorcier ne peut pas avoir toutes les choses spirituelles du chrétien en ce moment qui réveille spirituellement pour voir l'habitude qui peut pouvoir amener une solution à libérer ce peuple qui est pris par cela. Les pharaons ont pris non seulement des gens, pour non seulement les Israélites pendant
tant d'années, je pense que c'était 400 ans, 100 ans. Ils ont été torturés pendant tant d'années. Tant d'années. Dans le siècle. Est-ce que vous réalisez que ces choses qui arrivaient avant peuvent arriver maintenant? Savez-vous non seulement que votre pays peut non seulement ravagé de prix, non seulement par un royaume et torturé, vos plaisirs, vos choses que vous faites aujourd'hui, vous allez le regretter tout très cher. Incrédule non seulement, et par ce que tu es. Comment as-tu appris à pouvoir effacer, enlever la colère à venir? Laisse-nous être en colère contre toi. Relève-toi. Vois ce que Dieu va te dire. Vois non seulement de ce que Dieu veut faire afin que tu comprennes sa volonté. Ce n'est pas un homme qui va non seulement te faire convaincre que le Christ existe. C'est Christ non seulement qui va te faire mettre quelque chose que tu n'as encore jamais vu. Le ciel n'est pas pour toi, cher. Le ciel est pour ton esprit qui se répand. Ton esprit sale rempli non seulement de saleté. Ton bain spirituel doit être pris dans la présence de Dieu. Ton bain spirituel doit être pris non seulement par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par celui non seulement qui a pu mourir sur la croix, qui a pu ressusciter le troisième jour. Non, tu n'es pas ressuscité le troisième jour, c'est Christ. Ton sang ne peut pas te sauver, mais c'est Christ. Ton esprit ne peut pas te sauver, mais c'est Christ. Ton âme ne peut pas te sauver, mais c'est Christ. Ta chair ne peut pas te sauver, mais c'est Christ. Le monde ne peut pas te sauver, mais c'est Christ. Comment Satan ne peut te sauver, c'est démons, mais c'est Christ. Ni la sorcellerie. Une chose mystique que tu fais. Car je te dis en vérité, pendant que tu voyages astral, comme ça, dis-toi bien quelque chose. Tu prépares quelque chose avec non seulement ton futur toi, puisse condamner ce que tu fais. Ta chair veut non seulement condamner ton futur avec non seulement le temps où tu mourras, il mettra une dernière atmosphère pour que tu restes dans cette chair, dans cette habitude qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas compris que si d'autres gens ne ressuscitent pas, parce que non seulement vous priez pas pour la résurrection, vous priez pas pour la résurrection, vous voulez que Christ revienne, mais vous priez pas pour la résurrection. Vous priez non seulement pour que beaucoup d'âmes puissent de la louange, mais vous priez pas pour le réveil céleste, divin, avec beaucoup d'âmes puissent non seulement être dans l'atmosphère de Dieu. Vous êtes trop centré sur le public, vos propres décisions. Il faut toujours avoir des stades. Vous ne pouvez pas louer de l'épargne, vous avez besoin de bâtiment. Avez-vous honte? Avez-vous honte? C'est le temps de se lever. Mon Père, que la magie, que toute puissance démoniaque, toute grizzly qui vient par les portes de l'impédicité, par les portes de la sirène des eaux, la porte des esprits de cupidité, des esprits de désolation, d'accompagnement qui n'est pas de toi, d'accompagnement qui est contre toi. Je pulvérise et je chasse tout esprit démoniaque. Relève-toi, toi qui es endormi, relève-toi, et que Dieu te fasse croître cette chose que Dieu veut te faire. Si Dieu t'a établi aujourd'hui, c'est pour que non seulement tu connaisses en profondeur. Je brise et je chasse toute puissance démoniaque qui t'a habité. Tu marches comme un loup parce que non seulement un esprit des eaux t'a ralenti. Tu pries, mais non seulement un esprit de procrastination t'a ralenti. Tu vois, mais non seulement un esprit d'aveugle qui t'aveugle est là. Tu pries, mais non seulement tu ne vois pas de délivrance. Tu as prié pour tu briser tant d'auteuils ancestraux d'argent, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un non seulement qui retient ce péché? Y a-t-il quelqu'un qui retient la malédiction? Je chasse et je brise tout ce que je vois. Maintenant, il est temps que les sorciers meurent. Il est temps que cette délivrance vienne. Tu vas commencer à prier et tu vas dire Père, je vais voir dans le monde spirituel. Je vais voir par les lunettes spirituelles.
Je vais être sensible à ta parole. Je vais venir en esprit en toi. Je vais me cacher en toi. Je viens de l'atmosphère solide en esprit en toi. Je viens dans le bâton qui peut se transformer en serpent, qui peut se transformer aussi en grizzly, qui peut se transformer aussi en lézard, qui peut se transformer aussi en fourmi. J'ai lu ce bâton-là pour qu'après non seulement vos questions partent avec une délivrance vienne, que le bâton de la délivrance vienne. Maintenant. 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 Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le temps de se repentir, avec non seulement que le Christ vienne. Croire dans sa volonté. L'origine, pour connaître le Christ, c'est savoir qui il est. C'est le temps que l'esprit des eaux s'en aille. C'est le temps que les hôtels ancestraux s'en aillent. Les gigantesques bâtiments sont pris dans le monde spirituel. Donc, si tu parles et si tu ne vois pas ce que Dieu te dit, je vois et je crois. Que tu es un chrétien retardataire. Que l'esprit de retard s'enlève. Viens anciennement croire de ce que Dieu va te dire. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu va te dire, tu vas mettre quoi? Une atmosphère qui n'est pas cet espace qui n'est pas de Dieu. J'ai pris que le vent est venu dans ta maison. Tu as été un bébé. Tes parents ont été enlevés. Ce sorcier les a tués spirituellement, pas physiquement, car il est juste venu en esprit pour pouvoir les tuer. Et quand il voulait tuer le bébé, tu étais sain et sauf. Tu as été sain et sauf. Et le Seigneur t'a établi comme un prince de cette planète. Beaucoup de gens veulent vous tuer à cause que vous avez un grand appel. On veut les tuer toutes. Les bébés qui étaient mal, qui étaient des jeunes bébés garçons dans le temps de Moïse. Comme Moïse a été né parce qu'on voulait laisser les femmes en vie. La procrastination amène la paresse et amène des dangereux plans spirituels. Ta femme ne soit pas une égyptienne. Que ta femme ne devienne pas une égyptienne, qu'elle devienne une israélite spirituelle. Une femme qui va pouvoir croître. Une personne qui va être vulnérable spirituellement. On va grandir comme des maris. C'est le temps que des femmes puissent prier. Apprenez à prier. Apprenez à prier. Apprenez à prier. Le ciel doit s'ouvrir maintenant. Et j'ai pris que le ciel s'ouvre maintenant. Quand j'ai trouvé vous de ce que l'instrumental met, et laissez le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob venir.